Voilà, déjà de retour sur le plateau de la RTGT dans la seconde partie. Tu commences à faire déjà la comédie sur le plateau avant que je te dise bonjour. Je suis très content. Donc, c'est un plaisir en tout cas de te recevoir sur le plateau de la RTGT. Ouais. Et bienvenue chez nous à Kalemi. Bon, je n'avais pas eu le temps de te souhaiter bienvenue déjà en direct comme ça. Là. Merci. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. D'accord. Tu vois pas que je suis trop souriant. En tout cas, ça se voit. L'emblée, déjà, la première des questions que je te pose, c'est de savoir comment tu te sens d'être, en tout cas, une fois de plus à Kalemi après plusieurs années. En tout cas, c'est comme quand c'est la renaissance. Tu vois, tu renais de nouveau. Oui. C'est en fait les sentiments que je suis en train de dégager en ce moment. Je suis très ému, je suis content. Je ne sais pas comment cerner ces sentiments. Okay. RTGT, je les rêve beaucoup, Ouais. de loin. Et aujourd'hui, je suis sur le plateau de RTGT. C'est déjà un rêve réalisé. Oui. Il m'a accueilli bien que, voilà, pas physiquement, virtuellement. Aujourd'hui, Oui. je suis en physique. Oui. Je suis très content de me retrouver ici, mais surtout à Kalemi. Je sais qu'on avait eu le temps de venir à l'aéroport t'accueillir et tu avais quand même parlé de ton séjour par rapport à Kalemi. Et quand tu étais à Kinshasa, comme tu l'as dit, tu rêvais déjà venir à Kalemi pour ça. On va aussi commencer à voir en image, en illustration. On voit juste un extrait, donc juste une petite partie Biguet de son arrivée à Kalemi. Pour les autres, question de vous rafraîchir un peu la mémoire que c'est la personne en question. Nini tout ça. Mais Nini tout ça l'idée. Piano. 61 indépendance, mais toi quoi c'est quoi? Aller revenir vers la source, les origines. Voilà, c'est une terre qui m'a vu naître, c'est une terre qui m'a beaucoup pris, mais c'est aussi une terre qui me doit beaucoup. Si je suis revenu, c'est justement parce que je dois pousser d'autres perspectives et avant d'éplucher ces tremplins, il fallait revenir toucher sa terre natale et puis répartir une bonne fois pour tout, c'est-à-dire le must. En tout cas, l'impression, voilà, je suis jeune et je suis accueilli par les jeunes, ça se voit, ça se comprend que voilà, cette jeunesse-là, elle est prête à amener la vision que nous voulons voilà, de cette ville. Je suis très heureux, je ne m'attendais pas de cet accueil, mais tout s'est organisé naturellement et je loue cette initiative, cette force, cette énergie, mais surtout cet esprit d'équipe. Ben écoute, ici on m'appelle Nini Tosalité, mais à Kin c'est à chaque point qu'on m'appelle 500 francs, qu'on m'appelle maman et tout ça, il y a beaucoup de choses. En tout cas, c'est un clip qui, voilà, qui est interpellatrice, qui est sorti dans lequel je figurais. Et voilà, on a figuré comme tout autre clip, mais celui-ci est particulier et ça fait son succès. Et voilà, tout le monde prend les sobriquets de Nini Tosalité et la tribu. Beaucoup de projets en vue. J'ai voulu en tout cas annuler ce voyage à la dernière minute, mais je me suis dit que ça n'en valait pas la peine. Il fallait revenir d'abord pour répartir. Mais en tout cas, je suis ici pour 3 semaines nettes. Puis après, je dois répartir parce qu'il y a beaucoup de voilà, d'autres voilà, exigences à satisfaire. Et bon, il y a couillette. Il y a des zamani sana, donc on a moins à pas, on a pokea. Donc, je n'ai pas commis un film, mais je n'ai piqué à 10 depuis Nilienda. Je viens vous parler de ma vision. Comment est-ce que mon niveau est de montagne accompagné et comment est-ce que mon temps accueillir ma perspective et donc voilà, j'ai fait un film, je l'ai sorti un peu partout, ça a eu des prix, mais je ne suis pas encore satisfait. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'un public approprié l'accueille. Et les publics appropriés, c'est les publics calémiens. Voilà, et je suis venu pour projeter ces films ici. La date est connue, c'est les 4, mais reste à savoir les adresses, les heures et tout ce qui va avec. Mais c'est le 4 décembre que ce film sortira ici à Kalemi. Bon écoute, ce film a une thématique assez complexe. Voilà, la thématique tourne autour de l'union, du vivre ensemble et tout ce qui va avec. Compte tenu de plusieurs contraintes que notre pays est en train d'encourir en ce moment, où, voilà, il fallait une thématique de ces genres. Et le film parle de 2 jeunes mercenaires envoyés sur un même lieu des crimes. Cependant, l'un doit tuer, l'autre doit sauver. Comment s'en sortiront-ils? On ne sait pas. Et donc ces jeunes sont malmenés par une autre personne. Cette personne-là constitue l'état dans lequel se trouve notre société aujourd'hui. Et donc après avoir vu ce film, puisque c'est juste un projet pilote, ça doit continuer. Donc mes attentes sont que, en voyant ces films, que les gens y croient encore, que nous pouvons aussi faire
de films, non. Des films à caractère professionnel, mais des films aussi à caractère, voilà, des standings internationaux. Mais c'est une thématique qui appelle à l'éveil de la conscience. Parce qu'après 61 ans, après, il faut s'unir. Il faut travailler ensemble, il faut mélanger les énergies afin de pouvoir remonter la pente parce que rien ne marche. Et ça, c'est encore quelque chose qui ne va pas. Et nous, la jeunesse, nous devons faire quelque chose. Parce qu'eux, ils étaient l'espoir de ces pays. Mais nous, nous sommes l'avenir de ces pays. Et donc, nous devons réparer les erreurs des autres. C'est une grande charge. Et voilà, il faut boire et à manger. Voilà, je pense que déjà l'image nous retrace un peu l'annonce de tout ton parcours à Kalemi. Et après, tu avais présenté tes civilités, mais oui. Tu avais commencé par... J'ai commencé par le ministre de la Jeunesse et Culture. Ah ok, le ministre de la Jeunesse, ouais. Son Excellence Ali Rugogo, Raligo. Oui. Je pense qu'on va... Voilà, donc là d'abord c'est dans... Cyril. Oui, ça c'est au bureau de l'Assemblée, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de M. Honorable Cyril Kimpoel. Oui, ça c'est avec le ministre de la Jeunesse, Excellence Ali Rugogo, Raligo. Ça c'est avec le notable... les vice-gouverneurs honoraires de la province, Alibino Maris Mukinje, et ça c'est avec Madame le maire adjoint de la ville de Kalemi, Madame Maman Mati Safari Kanino. Voilà, donc tu avais au moins contacté les responsables de la ville. Donc, justement, ah oui, c'est qu'il y a ça comme oui. Et ça a été vraiment un honneur d'être accueilli si facilement et de nous honorer. En tout cas, reconnaissance. Et voilà, déjà c'était pour une projection, comme tu l'avais déjà annoncé dès ton arrivée. Comment ça a été? En tout cas, la projection a été... en tout cas, c'est un succès inattendu pour moi. Je suis satisfait pour cette projection. Je ne suis pas venu me faire de millions, je ne suis pas venu faire quoi que ce soit. Je suis venu pour être vu, pour présenter ce que j'ai fait pendant un si long moment. Et voilà, pour que ce que je fais soit consommé chez nous. Et ça a été consommé. Maintenant, je peux repartir du moment où ma terre, maman, cette terre qui est maman, qui est père, qui est mon frère, petit frère, qui a vu ce que je fais et qui voit ce que je pourrais faire dans l'avenir et que j'ai leur soutien. Maintenant, je peux repartir sur d'autres perspectives et d'autres exploits. Alors, on va comment revenir en images, quelques extraits de ce qu'a été cette projection, en tout cas la soirée, en images, Big H, on va essayer de voir un peu et puis on va revenir pour quelques explications par rapport à ça. C'est impossible. Du sang doit couler. L'un d'entre eux a réussi à remonter jusqu'à moi. Il faut s'en débarrasser. C'est impossible.
ça c'est un extrait de ce qu'a été en tout cas la soirée de cette projection, d'ailleurs la toute première. Et Kalemi, c'est la 40e ville pour cet événement. Kalemi, c'est la 3e ville. Nous rappelons que c'est une tournée provinciale, ce film. Et donc, nous allons partir dans des grandes villes. C'est une tournée provinciale, même dans des grandes villes. C'est pas dire que voilà, nous allons visiter toutes les villes de la RDC. La RDC, ça sera compliqué. Oui. Donc après, ici, voilà, il y a plusieurs villes autres qui sont visées. Il y a Kolwezi, il y a Goma, Kisangani, Bukavu, Mwanda, pour ne parler que de ça. Et Kalemi était la ville honorée, la ville qui devrait relancer cette... Aujourd'hui, par parler du monde en tout cas, mais au niveau national, on est en tout cas en train de parler de vous. D'abord pour ce qui est de ton court-métrage. Vous savez qu'Kalemi avait du mal à comprendre par rapport à ce qu'on appelle court-métrage, projet pilote et tout. Vous pouvez donner quelques explications par rapport à ça? Voilà, court-métrage, projet pilote. Un court-métrage, en fait, dans la faisabilité d'un film, il y a il y a plusieurs types de films. Il y a un long-métrage. Le long-métrage, c'est-à-dire c'est un film qui commence, qui va jusqu'à 1h, 1h20 ou quelque chose. Il y a un moyen-métrage. Un moyen-métrage, c'est de 1 minute à 30, 35, 40, 28. Ça, c'est un moyen-métrage. Mais un court-métrage, c'est tout simplement moins de 20, 27, 25 et tout ça. Ça, c'est un court-métrage. Alors, projet pilote, c'est-à-dire quoi? Projet pilote, c'est comme on attaque au Jenga nyumba ya munene sana. Alors, on a un moyen sur le coup, il y a pour Jenga et nyumba. Justement, où on a kidogo, par exemple, $200, on a tia quoi comme maquette. Kadogo, qui a retourné sa base. C'est mise en valeur. Voilà. Mais attaque au Jenga yi, donc ma coûte le quoi na, je n'ai pas comme maquette. Donc, quand ma maquette, quand on a m'y intéressé, je m'en tout parti, le ma coûte de fin, tu Jenga, ça c'est les nyumba munene, justement. Donc, court-métrage, le projet pilote, c'est justement un projet qu'on présente aux gens, qu'on a envie de réaliser, mais qu'on n'a pas de moyens suffisamment pour le réaliser. À Kalemi, vous aviez commencé dans l'humour et tout ça, la comédie, quand vous étiez encore trop jeune. Et l'idée de devenir un grand acteur au niveau déjà de Kinshasa, c'est parti comment? Alors à Kalemi, je le faisais sans toutefois le prendre en considération. C'est-à-dire je le faisais comme ça. Comme ça. Et donc voilà, il arrivait qu'à chaque fois qu'il y avait une manifestation culturelle à l'école, on me livre un texte, on me donne un poème, on me fait tout ça. Et moi, j'ai rentré à la maison, je m'imprégnais et j'ai parti donner ça. Et à chaque fois, ça réussissait, ça me réussissait. Et voilà, plus tard, quand je suis parti à Kin, c'est une ville culturelle, c'est une ville remplie en tout cas de potentialités. Et voilà. Tout comme Kalemi. Justement. Quand je terminais mes études humanitaires, allais-je dire, alors j'ai cherché quoi faire. Déjà que c'était un faux pas de faire la biochimie. Alors pour ne pas continuer dans ces faux pas, je me suis dit de pouvoir changer voilà, la filière. C'est là que m'est venu tous ces souvenirs. Donc c'est nostalgique, quoi. Je me suis rappelé de ce que je faisais souvent à l'école. Et ça réussissait. Et c'est après avoir posé des questions à mon entourage qui me dira non, on te voit dans ça et ça. Je n'ai pas hésité, je suis parti et du coup les visions me sont venues, les objectifs et tout ça de devenir un grand acteur et aujourd'hui nous sommes dans ce schéma. Vous êtes un acteur, réalisateur. Qu'est-ce qui prouve réellement? Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, qu'est-ce qui accompagne en tout cas ces titres-là, donc d'un acteur, réalisateur? Voilà. Au départ, je suis un acteur. Ouais. Alors, ce qui m'a envoyé à me pencher aussi dans la réalisation, c'est le fait qu'il n'y a pas de projet au fait. Les acteurs souffrent de projets ici au Congo. Il n'y a pas de projet qui paye, il n'y a pas de projet à tout moment. Alors moi je me suis dit pourquoi pas être mon propre réalisateur, c'est-à-dire tourner mes films, promouvoir ça, c'est aussi me mettre aussi en actualité. Parce que je ne peux pas être un acteur que de nom, on ne voit jamais des œuvres. Alors il fallait devenir un réalisateur pour soi et commencer à proposer des choses. D'accord. On va revenir sur la bande-annonce déjà du film La Manie du Vieux Mafieux, bien qu'on a eu à suivre ça, un extrait dans les images projetées. Mais on va revenir un peu sur ça, c'est juste en 45 secondes, on ne va pas prendre trop du temps. Biguet, tu rentres là pour un peu sur cette bande-annonce de ce projet que nous sommes bien sûr en train de parler d'ici. D'accord. Il y a de l'orage dans l'air. Du sang va couler. L'un d'entre eux a réussi à remonter jusqu'à moi. Il faut s'en débarrasser. La
Tu m'énerves, petit. C'est impossible. Enoch Kiombo, c'est un film de Enoch Kiombo sur la production de Kios Prod. Donc si on peut déjà voir cette bande-annonce, présentement on peut trouver ça sur la page YouTube. Des Kios Prod, c'est ma boîte de production. Oui, je vois déjà. Et la participation de Salomon Kiombo. Salomon Kiombo, c'est un petit frère, c'est notre cadet, le plus aimé, le plus protégé. Et voilà, Benjamin. Justement, c'est un acteur qui est en train d'évoluer. Je suis ici, mais ses échos arrivent jusqu'ici. En tout cas, c'est un jeune que je suis en train d'encadrer, de viser l'œil. Et il a un grand... on n'avait jamais vu Salomon jouer c'est à l'époque, jamais. C'est dans La Manie des Vieux Mafieux. Ouais, c'est son premier film qu'il a sorti du grand public, mais il vient de tourner un grand film là qui va sortir en 2022, je pense même avant moi. Donc c'est vraiment un grand film tourné par Diedo Amadi qui a signé la production. Et donc c'est vraiment un acteur rempli de talent. Vraiment. Et je suis fier de lui. D'accord. Et la composition de ce film, l'idée, allais-je dire, est venue de toi et de Salomon ou de toi seul? Non, est venue de moi. Ok. Voilà. J'ai d'abord écrit toute l'histoire et puis après je lui ai montré, petit, on doit jouer ça. Il a vu, voilà, je lui ai dit ajoute un peu ton français là où ça ne marche pas. Il a touché et tout ça. Bon, je suis toujours grand frère, j'ai un œil, voilà. Et voilà, il ne faut pas qu'on me vole la vedette. Je pourrais toujours y retoucher, mais quand même il a un grand apport dans ses films. On a vu aussi celui qui vous a commandité, donc celui qui vous a demandé d'aller sur les lieux des crimes, je ne sais pas encore comment on l'appelle. Flavien Mwaba, c'est un acteur que tu as rencontré à Kinshasa? C'est un acteur en tout cas qui m'a accueilli, qui m'a mis dans ses films et puis par après c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Il fait partie de ces personnes-là qui m'ont envoyé ou qui m'ont poussé à prendre cette décision de devenir réalisateur. Et vraiment c'est quelqu'un qui compte beaucoup et lui donner ses rôles, ses grands rôles. Il a joué quel rôle? Vieux mafieux. C'est lui-même les vieux mafieux. Et donc pour moi le fait de lui donner ses rôles était une façon pour moi de l'honorer, de lui rendre hommage. Parce que ces projets, moi je crois en ce projet, ça sera un grand projet et ça pourra beaucoup contribuer aux carrières de tous ces acteurs-là. D'accord. Il y a aussi la fille, en tout cas, c'est Linda Cotte, qui est notre sublime star en ce moment à Kinshasa. Pour la voir, il faut faire ça. Moi, j'ai fait ça, mais je l'ai eu quand même. C'est celle-ci? Non, l'autre là. C'est Antara. C'est Antara, oui. On compte pas d'Antara aussi. Celle-ci, c'est Antara. C'est elle le gâteau qu'on doit tuer et sauver en même temps. Une grande actrice aussi, mais qui n'a pas eu vraiment le temps qu'il fallait pour s'exprimer. Mais on peut voir ses émotions, ses attitudes. Mais on le verra dans le long métrage, si Dieu nous donne le moyen, nous le ferons et nous reviendrons toujours pour vous montrer. Ce qui nous a surpris, c'est la réalisation du film qui n'a en tout cas pas été à la hauteur de tout ce qu'on a vu chez nous au Congo précisément. On dirait c'est un film d'action, c'est presque du Hollywood. Voilà, ce sont des réalisateurs congolais ou tu as pris quelque part avec d'autres réalisateurs? Du tout, c'est congolais. Déjà les réalisateurs, je suis là. Les gars que vous êtes en train de voir, les Calimères que vous êtes en train de voir, c'est un revers. C'est un gars qui rêve la lune pour ne serait-ce que toucher l'étoile. Et donc moi, je suis amoureux du cinéma hollywoodien, je suis amoureux de l'acting, des actions, des explosions. Et je me suis dit que voilà, notre cinéma avait besoin d'un autre genre de cinéma. Et voilà, j'ai misé sur ça. C'est un projet qui a été travaillé avec une discrétion énorme. Personne ne savait qu'on tournait. Alors on préparait ça dans le cinéma. C'est vrai, vous avez des difficultés justement, dans ce qui est de tournage. Justement, beaucoup. Et je vous épargne de ça parce que c'est lent, ça va me pousser à pleurer. Je pleure à tout moment. Je ne suis pas dans le clip ni totalité. Donc, c'est un projet. Un petit peu voilà dans l'unitosalité. En tout cas, c'est un clip qui est devenu viral. Présentement, aujourd'hui, tout le monde essaie de consommer ces clips. Donc, tu es l'acteur principal qui a joué le scénario de ces clips. On va y revenir un peu du côté de la technique. Voilà, question en tout cas de rafraîchir un peu la mémoire de nos téléspectateurs. On va également aussi cette fois-ci parler de l'autre casquette avec la collaboration du groupe MPR dans ce clip-là, mais c'est pas la première fois. Mais on va revenir d'abord sur l'unitosalité et puis on saura quoi faire. Tu seras qui quand tu seras grand? Un grand docteur.
délige l'obès et seko. Nazali sous na force à voter tes pour élection ou pas tozaka kandenge moko. Tolata nzala lokola identité, insécurité partout na basité. Tobosa na gwa petit déjeuner, député fois mana parlement sagacité. Via congolais kombali foreman, pays riche que étiquette ba kolengai. Ba prière andeni to salité, skenzamba mona nde konzi metelengani. En politique ata na vision te. Ba promesse à mai soit suivi nyoke. Miami fait comme un mot de via bandeko ya moko se cannabis se perd de goût. Akela si peto tangi ya. Je ne prie un peto sali ya. Valia ya famille peto kati ya. Il faut qu'on lutte si ton lutte ya. Nini to salité. Est-ce que mon âme te perdre patience? Tu es l'acteur principal de ces clips. C'était pour nous, nous autres en tout cas, une surprise de te voir dans ces clips. On ne sait pas, c'était comment, tout est parti comment d'abord? En tout cas, tout est parti d'une rencontre sur un plateau de tournage depuis Malembe. Voilà, c'est par là qu'ils m'ont découvert. Si vous remarquez que dans Malembe, je n'apparais pas beaucoup. Tout simplement, il y a eu des faits qu'on ne peut pas peut-être dévoiler ici, mais qui ont fait en sorte qu'on coupe d'autres parties où je me faisais voir trop. J'avais la promesse de leur producteur qu'on travaillera toujours à la longue avec eux. Alors c'est plus tard, quand ils auront ces projets, moi je n'étais pas sur place, j'étais à Lubumbashi, ils attendront jusqu'à ce que j'arrive pour me faire écouter la chanson et me proposer d'écrire le scénario qui allait coïncider avec la chanson. Et quand il m'a fait écouter la chanson, je l'ai écouté plus de 6 fois. Et je lui ai dit, si on peut tourner même maintenant, même pas d'argent, pas de quoi, mais tournons. Alors il était très ému, il m'a dit, voilà, travail. La même nuit, j'ai eu un scénario où je lui ai envoyé, on a retapé à 2 et tout ça. Voilà, c'est parti comme ça, on savait. Ça allait marcher. Nous, on savait. Depuis très longtemps. On n'était pas pressé, on travaillait tranquille. Le clip, il était fait depuis juillet. Il est sorti en novembre. Donc, on était impatients de le sortir. Il fallait le sortir au bon moment. Et on a frappé fort. Et c'était le vrai moment. Justement. Et vraiment, vous avez frappé fort. Et quand vous avez parlé, en fait, quand vous avez entendu de cette censure, le comité de censure, tout ça, que non, voilà, le clip a été censuré et tout, voilà, il est interdit, frappé d'interdiction des diffusions de toutes les chaînes. Vous êtes senti comment, personnellement? Vous savez, l'art est interpellateur et les artistes doivent interpeller en cas de nécessité. Nous avons interpellé, nous avons, au travers les impairs, leurs chansons, ils ont dénissé des vérités que peut-être voilà, d'autres personnes ne veulent pas le dire haut et ils l'ont dit. Voilà, c'est parce que la musique aujourd'hui, au travers de la musique, on peut véhiculer un message. Alors quand cette censure est venue, c'est vrai qu'il y avait une certaine crainte que voilà que ça devenait, on pouvait avoir des insécurités vis-à-vis de nous et tout ce qui va avec. Mais par après, on sait à qui nous, dans ce monde de vues et tout ça, quand une chanson est censurée, c'est là où vous envoyez tout le monde à aller. C'est la curiosité en fait. Chacun voudra se dire pourquoi on a censuré. Donc ça donnait un coup de pouce énorme à la chanson. Et c'est nous qui sommes les stars parce que nous sommes vus partout. Et à Kinshasa, on t'appelle déjà, quand j'ai vu ce qu'on appelle à Kinshasa, Monsieur 500 francs, maman, beaucoup. Les autres acteurs, notamment ta maman, qui est aussi une grande actrice, décidément à Kinshasa. Elle a aussi été recrutée par les réalisateurs ou toujours contactée par moi. C'est-à-dire on m'a donné la c'est moi qui devais superviser le tournage. Le tournage, C'est-à-dire on m'a donné un budget. Moi je devrais appeler les acteurs qui devaient figurer. Et cette dame, c'est quelqu'un déjà avec qui on avait déjà joué. Elle avait joué ma mère, elle avait joué son fils, il y avait une parfaite connexion et j'ai voulu qu'on rejoue encore, voilà pourquoi je l'ai appelé. Et c'est le petit qui joue moi au départ quand on lui demande c'est qu'est-ce que Gilbert Kiombo. Gilbert c'est mon neveu, si vous le voyez il me ressemble parfait. C'est l'enfant de ma soeur et que je suis en train aussi de guider dans ce métier. Voilà. Non, en tout cas félicitations et surtout pour les brillants succès du clip dont tu as été l'acteur principal, les réalisateurs. Tu as joué en tout cas un grand rôle dans ces clips qui fait aujourd'hui des buzz, pas seulement en RDC, mais partout en République démocratique du Congo. C'est en tout cas une fierté. Et avant de finir avec cette édition, on allait juste demander de dire un petit mot en Swahili, question de dire pour ton séjour à Académie. Et voilà, déjà d'ici là, tu vas devoir regagner pour tes autres devoirs parce que tu as beaucoup de projets. Jambo yetu Batoto Academy. Mimi naamini kwa Mtoto Academy, niliendaka depuis 2015. 6 ans après, mimi narudia tout simplement parce que
fallait kugusa tena mizizi, kugusa kwetu, kuona batu betu, ba mama yetu mwenye et tout ça. Sikukuya kufa tourisme, nilikuya kumepresenter ma projet. Yene naweza kutia en valeur ville yetu. Kalemi ni ville yenye ko dans les jours à venir itakuwa ville touristique. Et donc voilà, pour faire la promotion à ville, il faut au travers le cinéma, au travers la musique, au travers le pub, au travers tout ce qui va avec. Mina kuya na projet, il est un projet de film. Ingali qui mon cuisine, quitte à voir au gouverneur, aux personnes volontaires de la ville, de pouvoir subventionner ce projet. Pourquoi pas prendre ou tourner ce film dans les décors de Kalemi pour vendre notre ville, parce que tout revient à l'honneur de Kalemi. Donc je suis venu pour que vous me souteniez. Donc je suis venu vous, soyez vous-même, je suis venu vous présenter un projet qui me tient à cœur, mais qui peut être bénéfique aussi pour notre ville, pour tout Calémiard. Il y a des gens qui t'ont en tout cas donné un coup de main pour la réussite de cet événement au niveau provincial. Laisse-moi citer leur nom. Je commence par un jeune qui aide beaucoup, qui n'attend pas le retour, qui ne fait que des jusque-là. Et c'est la personne de Bonfils Kateko. Partout, je parlerai de ce nom. Ce jeune m'a accueilli. Il n'est pas grand, il n'est pas papa, mais il est jeune, il comprend le jeune et il aide les jeunes pendant qu'il n'a rien. Alors si on lui donnait de l'argent, c'est quelqu'un qu'on devrait beaucoup prier pour lui, pour qu'il continue à aider, alors à aider. Et par après, je remercierai Fiston Mongim, qui nous a aussi beaucoup aidé. Je remercierai Bienfait, je remercierai le prof Kanye là aussi. Toi, je vais te remercier. Non, non, moi, pas moi, c'est déjà. Je remercierai. On n'a pas assez de dents, on reste Moïse, avec 2 minutes. Oui. Voilà, Moïse, Paka, Bruno, Boussangué, Yao, Trésor. En tout cas, beaucoup de personnes qui ont fait en sorte que voilà, cette soirée puisse réussir, cette projection puisse réussir à Kalemi. Je rentre avec mon témoignage, j'ai raconté ça, mais je reviendrai aussi pour qu'on fasse beaucoup de choses. Je suis venu pour détecter des pistes qui vont me permettre d'aller concevoir pour revenir. Pourquoi pas construire une salle de cinéma ici et promouvoir le cinéma de sur place. Surtout ça. Pourquoi pas construire de salles de spectacle pour aider aux musiciens, le nôtre qui vendent nos couleurs, pour redorer encore l'image de la culture de cette ville. Oui. Moi je pense que le gouverneur, toute personne devait fédérer à cette idée pour pouvoir promouvoir cette ville. Nous avons cette belle ville. J'ai posté juste une petite vidéo du lac vers Cham là-bas. Il y a des amis qui sont aux États-Unis qui voulaient rien que cette vidéo. C'est comme aux Émirats, c'est comme à Dubaï. Alors si on faisait un film ici, dans de bonne qualité et qui vendent cette ville, vous savez combien ça va jouer économiquement dans cette ville. Il y aura des tourismes qui viendront, c'est nos hôtels qui seront pleins. Il y aura les tourismes qui viendront, c'est nos supermarchés qui accueilleront tout ça. Tu as beaucoup à dire. Merci en tout cas. Non, merci à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes déjà presque à la fin. Il nous reste que quelques poussières de minutes. On va arrêter de côté des affiches. Big Age. Il y a aussi un autre concours d'éloquence interscolaire qui sera en tout cas organisé. C'est d'abord pour cette première édition. Il y a des écoles déjà invitées que vous êtes bien sûr en train de voir. C'est toujours sous le haut patronage de l'honorable Cyril Kimpouawel. Donc les courants bien sûr des penseurs libres, en partenariat avec le Conseil urbain de la jeunesse qui organise ces concours d'éloquence interscolaire. Nous avons d'abord pour cette première édition le complexe scolaire Tabiti, Mwangaza, Kifungo, Saint-Rita, Itepel Oubouye, lycée Amani, Katarina Beni et les bons bergers d'Ave. En tout cas pour les prix de gagnants, on a d'abord 140 000 francs congolais plus 5 livres, 120 000 francs congolais deuxième place plus 4 livres, 5 000 francs congolais plus 3 livres et 80 000 francs congolais plus 2 livres et enfin 60 000 francs congolais plus 2 livres. Ça sera dans la salle de l'Assemblée provinciale du 18 décembre 2021 à partir de 14 h. La Casa de Papel, spécialiste de la création et diffusion de votre identité visuelle, les responsables chez Sansar qui nous habillent souvent, mesdames, messieurs. On continue, on va également vous donner beaucoup plus d'adresses. Là également on donne la force à Infinity Studio qui nous a aussi accompagné, qui a également accompagné l'acteur dans cette projection ce soir avec cette création que vous voyez bien sûr toujours de photos. Ça explique d'ailleurs même le clip Minutosalité que bien sûr vous êtes en train de voir dans cette image. Bienfano les guerriers séjournent au Burundi présentement. Ça c'est l'image, les photos du tournage de clip vidéo. Vous le voyez, il ressemble à Mopao le Quadra. Toujours les guerriers du Visionnaire Team qui séjourne au Burundi, qui est en
en tournage en compagnie de la gardienne du temple Marina, la Cléopâtre, que vous allez également voir en photo, toujours en tournage, des réalisateurs burundais. On continue Big Gates. Voilà, ça c'est Marina, la Cléopâtre qui est partie séjourner au Burundi avec Black. Eh bien, Fanon, c'est l'image du clip. Bien sûr, elle ressemble à Nandi, bien sûr, n'est-ce pas? Elle est en tournage toujours de son clip qui sera dévoilé de son retour à Kalemi. Ça, ce sont toujours des photos de réalisation. Voilà, j'étais en train, bien sûr, de vous parler la route qui mène vers Katouba. Vous voyez l'affiche de la sortie de l'album Katanga de Igo Kafumbi, et bien sûr, tous les louchois vont se retrouver. À partir de là, on continue Big Gate avec toujours les affiches de photos. On promet également de donner la force à Rémi Kitambala avec bien sûr l'ouverture de son salon Beauty Kitambala Beauty Salon. Ce salon se retrouve au niveau de Yoari, donc c'est là que se trouve ce salon. Je vous demanderai en tout cas d'aller jeter un coup d'œil pour voir ce qui est bien sûr bien préparé. Tout se trouve ici chez nous à Kalemi. Merci Big Gate. C'était pour les affiches. Un dernier mot dans 30 secondes et puis après on clôture avec toi. Ouais, un dernier mot en 30 secondes, c'est que voilà, je me prépare déjà pour y retourner à Kinshasa. Je dis encore merci à l'accueil qui m'a été réservé à Kalemi. Je me suis senti chez moi. Oui. Je n'ai pas été dérangé. Oui. En tout cas, j'étais dans de bonnes mains. Oui. Yav m'a assuré mes déplacements. Oui. Tout le monde a assuré voilà, que je sois en bonne santé, que je ne manque de rien, que je mange. Batoto Kalemi, ikosa ya kuungana mikono juu tuendelee. Haina saa tena ya kusema ule tutamwona ule. Ile mambo shapita. Tupendane, tu travailler main dans la main. Juu ya Mukini et Ndembele, la culture et Ndembele, la biette de la famille Ndembele. Merci Enoch, merci à vous, chers téléspectateurs de partout. Merci infiniment, vous avez été très nombreux et toujours fidèles à votre émission et surtout fidèles au programme de la radio Télé Grand Tanganyika. Nous disons merci à notre réalisateur Big Gate qui a été à la technique aujourd'hui et notre coordonnateur M. Stéphane Kanyela qui est notre directeur général et tous les staffs de la RTGT. Nous vous disons sincèrement merci. Bon week-end à vous pendant cette période de festivités. C'est déjà le décembre et aujourd'hui c'est le week-end. C'est bien confirmé. Moi j'annonce déjà mon alors je vous laisse juste avec un extrait de son interview. Voilà, ça sera la fin parce que là je suis en train d'être poussé par les amoureux du foot. D'ici là, on aura le tout premier match, la rencontre avec tout ce qui est comme programme de match. C'est votre chaîne RTGT qui vous diffuse un exclusivité. Bon week-end à vous, à très bientôt. Monsieur Nini, Tosalité 500 francs. Ciao. Moi, c'est Enoch Kiyombo. Enoch Kiyombo, c'est un acteur, c'est un comédien en formation, coach d'improvisation dans des écoles et veut devenir un réalisateur. Pour moi, réalisateur, c'est un titre que je respecte beaucoup, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et c'est pas un titre que je dois me donner moi-même personnellement. Je ne peux pas m'auto-proclamer réalisateur. Mais je viens à peine de commencer, donc disons que je suis apprenti et je veux, en tout cas, j'ai cette envie de devenir réalisateur.